Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vous partage la gamme de montage du modèle Émile. Le modèle Émile est un modèle que j'ai co-créé avec les participantes du dernier séjour couture au mois de mars que nous avons fait ensemble. L'idée était de créer un modèle selon leurs critères et leurs envies surtout, et ensuite que je le patronne, que je prépare tout le patron et qu'on le coud ensemble lors du séjour. Merci à vous d'avoir acheté ce patron et puis on se retrouve tout de suite pour les explications. Pour commencer, j'ai découpé toutes mes pièces. Ici, j'ai choisi d'utiliser la version 2, c'est-à-dire que j'utilise cette pièce-ci qui est le milieu dos, le petit empiècement qui est juste ici avec la dentelle et mon côté dos. Vous pouvez bien entendu réaliser la version avec le devant et le dos en une seule fois. Vous aurez dans ce cas ce patron-là, juste ici. J'ai bien coupé ma pâte à la fois dans le tissu et à la fois dans du coton de doublure. Et pour la dentelle, j'ai utilisé celle-ci, qui est une dentelle que je vends sur mon site internet. Je vous mettrai le lien en description. J'ai récupéré toute la partie en plumetis du milieu pour couper mes devants, mes côtés dos et mon milieu dos, et j'utilise la partie avec la dentelle pour faire tout le bas. J'ai pu utiliser cette dentelle qui a une hauteur de 16,5 cm pour réaliser la taille 40, c'est celle que je fais juste là. Ça me permet d'avoir exactement le même coloris et d'avoir un rappel, de ne pas être obligé de mélanger mes matières, mais vous pouvez bien entendu mélanger avec du jersey si vous le souhaitez, avec du lycra, de la résille, enfin vraiment vous amuser sur les découpes. Si vous avez la version 1, c'est-à-dire le dos et le devant en une seule fois, j'assemble mon dos et mon devant par mes coutures côté, endroit contre endroit. Pour le coup, comme j'ai choisi ici de réaliser la version 2, il y a quelques étapes au préalable que je vous montre. Première chose à faire, attrapez votre milieu dos. Ensuite, ajoutez vos empiècements dos en faisant bien attention au haut et au bas. Le cran signifie le bas de la pièce. Et positionnez-les envers contre endroit, c'est-à-dire l'envers de mes empiècements sur l'endroit de votre milieu dos. Alors, vous allez trouver que mes pièces du milieu dos sont pas identiques au patron que je vous ai fourni, c'est normal, j'ai essayé de faire une version différente avec une ouverture différente. Je vous mets ici la photo de la coupe que j'ai réalisée pour avoir cet effet-là. Si vous voulez un effet droit standard comme les autres modèles que j'ai réalisés, vous n'avez qu'à couper la pièce que je vous ai fournie. Il est bien entendu évident qu'il y aura quelques petites modifications à faire ici au niveau du bas du patron. J'épingle mes empiècements sur mon dos. Puis j'attrape mes côtés dos. Et je les épingle endroit contre endroit avec mon milieu dos. Ensuite, je surjette le tout. Vous pouvez bien entendu, comme d'habitude, tout réaliser au point zigzag. Aidez-vous d'écran si vous le souhaitez sur les patrons que je vous ai faits pour vérifier vos assemblages. Alors là, au choix, vous pouvez coucher la couture soit vers les milieux dos pour bien maintenir votre dentelle, qui dans tous les cas sera maintenue par votre élastique du dessus et puis votre couture du dessous, ou alors vous couchez votre couture sur le côté. Vous faites une petite surpiqûre dans les deux cas. Pour ma part, je vais choisir de coucher la couture vers l'intérieur pour que l'on puisse vraiment avoir une partie opaque au niveau du milieu et une partie transparente au niveau des côtés. Vous obtenez donc ceci, et surtout n'hésitez pas, si comme dans mon cas, vous avez des matières qui sont un peu mousseuses, à agrandir votre point pour avoir un effet de longueur de point standard basé sur 2,5. Plus vous avez de matière, plus il est intéressant d'augmenter légèrement votre longueur de point. Vous pouvez désormais assembler le devant et le dos par les côtés, endroit contre endroit. Je rappelle que les valeurs de couture sont de 5 mm, comme dans tous les modèles lingerie que je propose.
Ensuite, vous pouvez épingler votre dentelle sur votre milieu dos. Ça vous facilitera la tâche pour la suite de l'assemblage. Bien entendu, si vous avez un dos en une seule fois où vous n'avez pas mis la dentelle sur l'empiècement milieu dos, ce n'est pas la peine. Maintenant, nous allons passer à l'étape la plus difficile qui est d'assembler nos dentelles avec le dos et le devant. Je vais me remettre sur le devant. Je repère mon dos et mon devant. Donc mon dos, c'est la partie plus courbée avec la découpe ici. Et mon devant, c'est la partie toute droite avec la pointe, puisqu'en fait, sur le devant, le modèle est vraiment en pointe. Je mets mes empiècements endroits sur le dessus. L'idée est d'assembler cette partie-là avec celle-ci, cette partie-là avec celle-ci. Donc je place endroit contre endroit mes deux empiècements. Vous allez positionner votre dentelle, non pas au début de la pointe, vous voyez ici, j'ai ma dentelle juste là, et ici j'ai la pointe, non pas au niveau de la pointe, parce que quand vous allez coudre, vous allez vous retrouver avec un petit jour juste ici. C'est parce que vous n'avez pas mis vos lignes, donc qui sont invisibles de vos valeurs de couture, ce qu'on appelle le point 0, c'est-à-dire la ligne, une fois que vous avez retiré votre valeur de couture, vous ne les avez pas mis l'une sur l'autre. Et comme nous avons deux angles qui sont opposés, ici, et qui sont très accentués, il va falloir laisser dépasser légèrement, vous voyez, on le voit dans le vide ici, votre tissu pour qu'à 5 mm au niveau de votre valeur de couture, vous ayez vos deux tissus qui se croisent. Et ça, c'est très important d'y penser souvent, et ça va être très important pour la suite. J'épingle bien. Ensuite, vous positionnez votre dentelle en suivant la ligne. Vous avez un premier cran qui correspond à votre couture côté, que vous pouvez coucher directement vers le dos. Et vous avez un second cran qui, lui, vient s'assembler avec votre couture ici du milieu dos si vous l'avez fait en deux fois. Si vous avez réalisé l'option numéro 1 avec le dos en une seule fois, vous ne tenez pas compte de ce cran. Vous épinglez tout le long. Au niveau du dos, eh bien, rebelote, vous positionnez bien votre dos de sorte qu'il dépasse légèrement de la pointe. Vous pouvez, si vous voulez, faire un petit point à la craie ou au stylo qui s'efface pour matérialiser la pointe. Vous épinglez et vous pouvez replacer vos épingles précédentes si vous en aviez mises pour tenir l'empiècement du milieu dos. Et vous avez toute votre longueur qui est épinglée. On surjette tout le long et on se retrouve pour l'étape suivante. Vous voyez la pointe de mon tissu, ben vous voyez, j'ai fait l'erreur dont je vous parlais, c'est que ça s'est décalé légèrement, j'ai quelques millimètres ici qui n'ont pas été pris, mais alors c'est vraiment très léger. Ici vous voyez j'ai un petit peu plus de matière du devant que sur mon empiècement du bas, c'est pas très grave, surtout que je sais rattraper ça. Voilà, au niveau du dos, on voit bien que ma ligne est en une seule fois, il n'y a pas de tissu qui dépasse. Nous allons positionner l'autre côté. C'est la partie la plus difficile, mais ne vous inquiétez pas, il va falloir peut-être s'entraîner un petit peu sur un modèle test et ensuite, vous allez voir que ça va se faire assez vite. Je l'ai fait en séjour couture, donc ça s'est très très bien passé. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la couture qui est ici, on va la coucher vers le haut. Alors vous pouvez aussi la coucher vers le bas, c'est comme vous le souhaitez, mais si vous avez ici une matière qui est opaque, je vous conseille de la coucher vers le haut, ce sera beaucoup plus joli. Cette fois-ci, je vais devoir commencer par le dos. Je me place comme ceci, les endroits sur le dessus. J'ai ma valeur de couture qui est bien couchée vers le haut, c'est-à-dire vers mon dos. Ici, j'ai l'endroit de ma matière et je place endroit contre endroit ma matière. Cette fois-ci, je commence au niveau de ma couture du milieu dos. J'épingle les deux. Et je vous montre ce que l'on doit faire sous la machine et ensuite je le fais sous la machine, mais ce sera plus simple si je vous le montre dès maintenant. D'abord, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'effectivement, étant donné que notre valeur de couture est couchée vers le haut, nous avons donc notre dos qui n'est pas encore attaché, qui, en théorie, dépasse de votre valeur de couture
de 5 mm, c'est-à-dire qu'il vient au niveau, vous voyez, on voit ma valeur de couture ici de 5 mm. Ça va être un point de repère pour nous. C'est-à-dire que vous allez coudre en commençant ici à 5 mm, vous commencez votre couture très sereine. Une fois que vos aiguilles arrivent ici, et je dis bien une fois que vos aiguilles arrivent ici, à peu près au niveau de votre précédente couture, que vous voyez en transparence, commencez à pivoter pour assembler cette longueur ici avec celle-ci. Donc ça paraît un peu compliqué, mais c'est là où je vous invite à faire plusieurs essais. En réalité, ça n'est pas tant que ça. Votre pied presseur va pouvoir vous aider, d'une part parce qu'une fois que votre pied presseur arrive à peu près à cet endroit-là, vous allez pouvoir vous recentrer et vous dire que vous pouvez avancer tout doucement pour atteindre ce point de jonction entre le haut et le bas. Ensuite, vous pouvez lever le pied presseur de temps en temps pour vérifier si vous êtes plus ou moins au bon endroit. L'important, c'est de surtout pas dépasser la valeur de couture parce que du coup, votre couture va mal se faire, mais surtout, quitte à ne pas être au niveau de votre couture, mieux vaut être légèrement avant plutôt qu'après. Donc, vous allez engager votre couture ici. Point zigzag, ce sera très facile. Je vous montre juste après. Pour le moment, on le fait au surjet. Surjeteuse. Hop. Une fois que votre pied presseur arrive là, vous devriez avoir le couteau ici qui vous gêne. Alors, vous pouvez retirer le couteau de votre surjeteuse si vous le souhaitez. Je vous le conseille pas parce qu'en fait, des fois, on est presque trop rassuré et donc du coup, on fait mal la manipulation. Conservez votre couteau. Une fois que cette partie de votre haut dos arrive au niveau du pied presseur, vous pouvez déjà pivoter puisque vous avez votre couteau qui va couper. Donc, vous mettez dans l'alignement pour pas couper votre tissu. Ensuite, votre pied presseur arrive à peu près au niveau de la jonction de notre couture. Là, vous commencez à ralentir un peu la cadence et vous avancez progressivement. Vous pouvez lever le pied presseur, bien entendu, et vérifier que vos aiguilles arrivent à l'endroit fatidique. Une fois que vos aiguilles sont là, vous les plantez et vous pivotez légèrement. Donc, je dis vraiment légèrement, c'est-à-dire que vous allez pivoter comme ceci. Vous n'allez pas pivoter d'un coup comme on a tendance à le faire quand on est sur une machine à coudre standard. Vous pivotez un petit peu, vous faites 1 ou 2 points, vous avancez, tac tac. Ça va vous prendre un peu de matière. Vous repivotez une nouvelle fois, donc c'est normal qu'ici, vous ayez votre tissu qui se tourne. Vous avancez et vous refaites la manipulation. En théorie, on le fait à peu près 3 fois, jusqu'à ce que votre tissu soit bien aligné avec le suivant. Là, l'écran vont vous aider comme repère si vous avez besoin, si vous avez fait la version numéro 2, pour les assemblages, et ensuite vous avez le cran du côté. Vous pouvez continuer votre couture une fois de l'autre côté. C'est donc comme ceci, la couture bien vers le haut. Si vous vous trompez, c'est pas très grave. Ici, il est donc naturel que votre tissu dépasse de votre couture. Pensez bien que vous avez votre valeur de couture qui n'a toujours pas été prise ici. Vous continuez votre couture. Une fois que votre couteau arrive au niveau de la dentelle, de même, vous pivotez pour vous mettre dans l'axe. Une fois que vous arrivez au niveau de la couture, rebelote, on laisse les aiguilles plantées, on pivote tout doucement, on coud 1 ou 2 points, on repivote tout doucement et on coud encore jusqu'à ce qu'on arrive pile dans le creux dedans et vous terminez. Si vous êtes au zigzag, beaucoup de stress en moins parce que d'une part vous n'avez pas le couteau et deuxièmement il suffit de jouer avec les aiguilles. Je vous invite de nouveau à mettre la valeur de couture vers le haut, ce qui sera beaucoup plus propre, même esthétiquement parlant. Vous commencez votre couture au zigzag ici avec un point d'arrêt, vous zigzaguez à 5 mm. Une fois que vous arrivez au niveau de votre couture, vous laissez planter vos aiguilles, vous pivotez. Je vous conseille de ne pas pivoter d'une seule fois pour la bonne raison simplement qu'en fait quand vous faites un zigzag, vous n'avez pas un point qui est tout droit, vous avez un point zigzag qui est comme ça, le deuxième point ne sera pas fait exactement au même endroit, donc je vous conseille de pivoter tout doucement comme je l'ai montré. Alors attention à ne surtout pas commencer au niveau de la couture avec le fond, on commence bien ici, vous devez donc avoir de la matière qui n'est pas assemblée. Faites bien attention à votre matière ici qui pend souvent sur les surjeteuses qui ne sont pas encastrées parce que du coup elle se détend par son poids si elle est plus ou moins lourde. Je me positionne et pour le moment vous voyez je vais mettre de ma valeur de couture pour positionner mon empiècement du bas. Mon pied presseur arrive à peu près au niveau de ma jonction parce que là j'ai ma dentelle supérieure. Je vois que j'ai mon couteau qui est juste ici. Ce que je fais, c'est que je pivote mon tissu. Ici, je peux croire que ça forme un pli, ce qui peut être le cas, mais finalement, comme sous le pied presseur, tout est bien à plat, je suis sereine. Je ne pivote surtout pas maintenant. Pourquoi? Parce que mes aiguilles, pour le moment, sont à ce niveau. Et donc, je ne suis pas du tout au niveau de ma jonction. Et c'est là le plus difficile, c'est que comme on ne voit plus ce qui se passe,
On a tendance à vouloir pivoter, sauf qu'on pivote beaucoup trop tôt. Donc je continue à coudre légèrement dans l'axe. Je vais d'ailleurs couper les fils de ma précédente coupe. Je les ai coupés. Je ne sais pas où je suis, donc je plante mes aiguilles et je soulève pour savoir où est ma couture. Il me reste encore à peu près 5 mm. À partir de ce moment-là, je peux lever mon pied presseur, attraper ma dentelle supérieure et la pivoter légèrement. Vous voyez, je l'ai légèrement pivotée, elle n'est toujours pas dans l'axe. Je repivote une nouvelle fois. Je ne suis toujours pas dans l'axe. J'avance d'un point supplémentaire. Je lève mon pied presseur et cette fois-ci, je sais que je peux me mettre dans l'axe. Je profite de mon cran pour vérifier que je suis bien positionnée. Je place bien mes dentelles. Je replaque mon pied presseur. Alors, ce qui est important, c'est effectivement aussi de vérifier que vous n'ayez pas un trou. C'est pour ça que je trouve ça intéressant d'avoir le couteau, parce que ça me permet de caler mon tissu contre le couteau et d'être sûr de ne pas avoir un trou. Vous pouvez aussi vérifier ici que votre assemblage est OK, qu'il n'y a pas de trou, comme ça vous n'avez que cette distance à dépiquer et non pas toute la longueur. Alors c'est OK, c'est juste que j'ai un fil qui dépasse un peu trop à mon goût, donc je vous montre comment on rattrape directement sur la machine plate tout à l'heure, si jamais c'est pas un trou béant qui nécessite de reprendre toute la couture. Je couche bien ma couture sur le dos. Continuez à coudre jusqu'à ce que le couteau arrive au niveau de votre milieu devant. Une fois que c'est le cas, je pivote légèrement. Lorsque vous arrivez au niveau de votre couture, vous commencez à pivoter. Vous relevez le pied presseur si besoin. Vous recommencez à pivoter. Et de nouveau, jusqu'à ce que vous arriviez pile dans l'axe, bien au bout. Allez, je vous montre sur la machine comment on rattrape ceci. Vous pouvez, au point droit, repasser sur votre précédente couture en faisant un tout petit point d'arrêt. Vous pouvez en profiter pour faire un angle bien propre si vous le souhaitez. Je vous rappelle qu'on est sur des matières élastiques. Qu'en lingerie, on fait aucun assemblage au point droit. C'est vraiment histoire d'eux. C'est une petite solution que je vous donne là. Mais bien entendu, vous ne faites pas ça sur tout le long. Donc vous suivez votre couture. Je vais même me permettre d'arrondir légèrement pour être sûr de prendre un petit peu plus de matière et d'avoir une finition qui est bien propre. Et vous revenez dans vos points précédents. Et voilà ce que vous obtenez. Donc votre couture se couche bien sûr bien vers le haut. Vous pouvez passer un petit coup de fer si vous souhaitez pour avoir une jolie pointe. Alors c'est une pointe qui est légèrement arrondie. En fait au porté ça se voit absolument pas puisque de toute manière tout est tendu. J'attrape mes pattes. Si vous comprenez le fourreau, vous saurez que c'est une histoire de sandwich, c'est-à-dire que j'ai deux pièces identiques qui prennent en sandwich une pièce qui elle ne l'est pas. Donc vous vous servez du cran au niveau du milieu du bas de votre patte. Vous le placez sur votre assemblage couture. Faites bien attention à votre valeur de couture qui doit être couchée en théorie vers la gauche. Vous placez une épingle endroit contre endroit. Ici, vous avez placé creux dedans votre dentelle. C'est-à-dire que du coup, vous avez un creux qui se forme et qui nous arrange bien, puisque nous, ce que l'on veut, c'est avoir une valeur de couture qui dépasse ici entre 5 et 7 mm pour pouvoir passer nos élastiques par la suite. Donc là, je suis bien endroit contre endroit. Ensuite, je vais mettre l'endroit de ma patte contre l'envers de mon dos. Je reprends les mêmes épingles pour épingler cette épaisseur supplémentaire. En théorie, il doit concorder avec
Alors est-ce que ici, si vous avez plus de 5 à 7 mm en fonction des matières et de votre coupe, est-ce que c'est important? Non, éventuellement vous pouvez recouper légèrement. Et donc une fois n'est pas coutume, j'assemble à 5 mm au surjet ou au point zigzag. Vous n'êtes pas obligé au point zigzag de faire une propreté à l'intérieur, puisque de toute manière ça va être retourné comme ceci et qu'on ne verra pas la couture. Puis une fois cousu, je retourne et j'obtiens donc ceci avec mes valeurs de couture qui dépassent de chaque côté. Vous voyez, j'ai un peu plus d'un côté que de l'autre, donc je peux me permettre de couper les quelques millimètres qui sont là. Je pose mon élastique sur ma patte. Vous pouvez bien entendu épingler vos deux pattes l'une sur l'autre. Ensuite, nous allons poser notre élastique. Alors, pour la pose de l'élastique, il y a énormément de vidéos sur le sujet sur ma chaîne YouTube, donc je vous laisserai vous référer aux poses d'élastique, mais je vous montre quand même ce qu'il faut faire au cas où, pour cette partie-là, n'hésitez pas à vous référer sur une vidéo que j'ai faite pour réaliser le tanga Gaspard et la culotte guillemette, qui reprend exactement cette même finition. J'utilise un élastique que je vends sur ma mercerie, il est ni trop mou ni trop rigide et il revient bien, j'adore l'utiliser. Faites bien attention à l'endroit et l'envers. Surtout, ne coupez pas votre élastique à l'avance. Je le redis à chaque fois, mais comme vous êtes des fois nouveau sur ma chaîne, eh bien, je préfère vous indiquer que non, on ne coupe pas son élastique à l'avance. Ensuite, pour ce qui est de la pâte, sincèrement, vous tirez vraiment à peine quelques millimètres. On a besoin que ce soit soutenu et pas maintenu. On n'est pas sur la taille ou les cuisses. Surtout, ne coupez pas votre élastique au ras. Nous allons avoir besoin des longueurs pour la suite. J'ai terminé la pose au surjet de ma patte. Je rabats ensuite au zigzag sur l'envers et ici, je fais bien attention à ce que mes élastiques aillent bien dans le prolongement de ma dentelle. L'idée finale est que mon élastique ici soit bien camouflé derrière ma dentelle pour que lorsque je vais faire mon point d'arrêt juste ici, mon élastique se confonde avec ma dentelle. Donc pensez bien, essayez d'anticiper. Des fois, ça peut nous permettre de tricher un petit peu, comme ce que je vais faire là, pour le coup, pour que mon élastique se niche parfaitement derrière ma dentelle qui, elle, partira vers la droite dans ce sens. Je rappelle bien entendu que l'on pique l'élastique sur la partie la plus à gauche et non pas la plus à droite de notre élastique. Ne tirez pas sur votre tissu, ne le poussez pas non plus. Continuez bien votre zigzag jusqu'à la fin de votre élastique, on coupera le restant mais ça vous aidera à faire une jolie finition. Et vous voyez, j'ai laissé mon élastique aller tout droit alors que ma dentelle part légèrement sur le côté, ça va me permettre d'avoir une finition très propre. On en profite pour faire les finitions au niveau de la dentelle. Donc j'aime bien les faire au niveau de ma couture entre ma patte et ma dentelle avec un zigzag aussi long mais un petit peu plus rapproché, c'est-à-dire un peu comme les boutonnières. L'idée est de bien fixer vos élastiques puisqu'ensuite nous allons les couper. Vous pouvez retirer le point zigzag précédent. Faites attention à ne pas couper votre dentelle. Je vous conseille de glisser un doigt derrière pour être sûr de ne pas couper votre dentelle et vous coupez au ras de votre point d'arrêt. Ensuite, vous pouvez couper les fils. Vous pouvez couper ici vos élastiques qui dépassent et surjeter tout le long ou faire un zigzag. J'ai fait ma propreté. Je ne coupe pas mes chaînettes immédiatement. Je les couperai une fois que j'aurai tout placé
j'attrape mon devant, je fais bien attention à coucher ma valeur de couture du bon côté, et voyez la petite chaînette qui dépasse ici, je vais délicatement la faire passer sur ma valeur de couture à l'envers, de sorte que sur l'endroit on ne voit plus rien, et je fixe avec une épingle temporairement avant que ce soit le zigzag que nous allons faire tout de suite qui ne la maintienne. Ensuite, j'attrape mon devant, je replie ma patte et je place mon devant sur ma patte en camouflant mon surjet. Pour cela, je vous conseille de plier en deux votre patte pour identifier le milieu devant. Vous avez votre bord ici de surjet ou de zigzag et l'idée est de mettre la partie la plus creuse de votre dentelle au niveau du surjet pour être sûr qu'il soit camouflé. Je place ensuite mon milieu devant bien au centre, j'épingle une nouvelle fois mes deux épaisseurs et je place le reste de ma dentelle avec le point le plus creux au bord de mon surjet, de sorte de le camoufler une nouvelle fois. Si vous le souhaitez, vous pouvez récupérer votre chaînette juste ici, la retourner sur l'endroit de votre patte, afin qu'elle soit prise en sandwich entre votre tissu du devant et votre patte. Faites bien attention à respecter la ligne de votre devant. Et à cette avant-dernière étape, nous allons réaliser un zigzag. Cette fois-ci, je vais me mettre sur l'envers, ce sera plus simple. Je vais réaliser un zigzag dans mon surjet. Point d'arrêt au début, je zigzag, et point d'arrêt à la fin. Je coupe les fils qui dépassent, éventuellement les chaînettes, etc. J'obtiens ceci, ma patte est plaquée des deux côtés. Il ne me reste plus que la dernière étape qui est de poser mon élastique sur tout le tour de la taille.